il y a cette femme, elle te plaît, peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose avec elle, peut-être qu'il ne s'est jamais rien passé avec elle, mais que vous vous croisez régulièrement, il y a des bonjours, des sourires, peut-être des petites conversations, mais ça ne va pas plus loin. Ça envoie des signaux mixtes, ça reste dans cette zone floue. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que ça va donner cette histoire? S'il y a une histoire. Et on va aller voir dans cette vidéo ce qui se passe réellement dans ces zones floues pour que tu puisses transformer la dynamique, pas forcément pour obtenir cette femme, mais déjà pour aller voir en toi qu'est-ce que ça veut dire de toi. Et là, tu peux transformer ta réalité, à partir de là. Donc qu'est-ce que ça veut dire déjà, cette zone floue? Quand tu vois qu'il y a une attirance, que c'est pas juste toi qui es attiré et puis qu'elle t'envoie aucun signaux, aucune ouverture, mais que tu vois quand même qu'il y a une attirance des deux côtés, mais que ça reste dans cette zone floue, c'est que les deux se protègent. Et ils se protègent de quoi? Que ce soit toi ou cette femme, vous vous protégez parce que dans des expériences passées, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui pouvaient faire souffrir, des situations qui pouvaient faire souffrir. Soit tu as peur de la perdre, soit tu as peur de te perdre, et elle aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est soit tu as peur si il y a une histoire qui se déroule, tu as peur de perdre cette femme-là et d'être blessé, parce que c'est des choses qui sont ancrées en toi, qui restent en toi, des mémoires de ce que tu as pu vivre avant. Ou tu as peur de te perdre, c'est-à-dire perdre ta liberté dans une relation. Et quand ton corps reconnaît une femme qui te plaît réellement, qui pourrait être une femme avec qui tu peux vivre quelque chose, il se met en protection. Il se met en protection, ton corps et ton mental se mettent en protection, attention, alerte, parce que par le passé, cette attirance-là a pu mener à être blessé, à souffrir. Donc, tu utilises des stratégies. Et quelle stratégie tu vas utiliser? Eh bien, par exemple, ça peut être faire le mec détaché, donc jouer à l'indifférent. Tu peux aussi essayer de la rendre jalouse, que ce soit sur les réseaux, essayer de lui montrer ben voilà ce qu'elle perd, que ce soit dans la vie réelle, peut-être te montrer en train de parler avec d'autres femmes. Ça peut être aussi fuir, à un moment donné te dire ok, je la vois tout le temps à cet endroit-là, je sais pas, à la salle de sport, dans un lieu où vous allez régulièrement, ça peut être voilà, dans ce lieu-là, tu sais qu'elle est là régulièrement, tu vas te dire ok, moi j'abandonne ce lieu à un moment, je vais aller me focus ailleurs parce que ça devient trop pour moi. Ça peut être aussi aller partir en week-end, en soirée avec des potes, quoi que ce soit, pour l'oublier. Ça peut être aussi fermer ton cœur, donc ça veut dire que tu envoies une énergie fermée, tu es fermé à la conversation, tu es fermé à t'ouvrir à cette femme-là. Ça peut être aussi la critiquer, que ce soit même sans qu'elle le sache, mais la critiquer intérieurement, te dire qu'elle n'est pas assez. Elle n'est pas assez ci, elle n'est pas assez ça. Moi, je sais que ça m'est arrivé, par exemple, avec des hommes, c'est subtil, mais c'est me dire, ok, peut-être qu'il n'est pas, il n'a pas assez vécu ce que j'ai vécu. Euh, il a peut-être une vie qui est plus facile que la mienne, donc il n'a pas assez vécu de choses qui sont difficiles, donc il pourra pas me comprendre, donc il est pas assez. Des fois, c'est vraiment des petites choses subtiles comme ça. Et du coup, notre mental se dit, cette personne n'est pas assez pour vivre quelque chose avec moi. Je suis trop pour elle. Ou l'inverse, cette personne est trop ci et trop ça, moi je suis pas assez. Il y a plein de stratégies. Il peut y avoir aussi tenter des techniques, des stratégies de séduction pour qu'elle te remarque. Il y a plein de choses comme ça que tu vas mettre en place parce que ça vient d'une peur, donc de la perdre ou de te perdre. Et ces stratégies de survie t'éloignent de l'amour et te laissent dans cette zone floue parce que tu ne te montres pas vraiment. Et si l'un des deux ne se montre pas vraiment à un moment donné, ça reste dans cette zone floue. Parce que l'autre ne se sent pas totalement en sécurité pour s'ouvrir non plus. Donc il y en a un
qui doit faire le pas. Donc c'est hyper important de le reconnaître. Toutes ces stratégies-là que tu as pu voir ou même utiliser par le passé parce que tu n'avais pas la même maturité émotionnelle, tu n'avais pas la même sécurité intérieure, aujourd'hui ces stratégies te desservent pour vraiment connecter avec une femme avec qui construire une relation sur la durée. Et ces stratégies qui ont pu marcher par le passé, marchaient avec des femmes qui avaient une maturité émotionnelle qui était plus basse, comme la tienne à cette époque-là. Quand on est dans nos blessures, en fait, on se protège et on utilise tout ce qu'on peut pour se protéger. Ça peut marcher au bout d'un moment, mais finalement, ça n'a pas marché pour une relation où l'amour est durable, où c'est le vrai amour qui est là. C'est une relation basée sur le manque. Donc toi, aujourd'hui, ce que tu veux, c'est une relation d'amour et qui dure. Une relation où l'attirance est là et qui dure. Une relation saine qui dure. Tu veux tout ça. Tu veux pas juste une relation durable et toxique. Tu veux pas juste une relation saine, mais où l'attirance n'est pas là, où le désir n'est pas là. Tu veux tout. Parce que tu sais que c'est toi, c'est qui tu es. Donc la relation est une extension de toi. Mais si tu restes dans ces stratégies liées à de la peur de manquer, la peur de perdre, tu n'attires pas l'amour, tu fais que l'éloigner. Donc toutes ces stratégies-là, là j'en ai énuméré quelques-unes, c'est celles que je vois le plus couramment, mais il y en a d'autres. Ces stratégies sont là parce que tu as peur de perdre l'opportunité, tu as peur de perdre cette femme, de te perdre, tu as peur de manquer, tu as peur de souffrir. Elles viennent de la peur et donc ce sont du contrôle. Ces stratégies sont du contrôle. L'amour ne fonctionne pas avec le contrôle. L'amour fonctionne avec la confiance. L'inverse de la peur, c'est l'amour. L'inverse du contrôle, c'est la confiance. Donc si tu contrôles, c'est qu'il y a une part de toi qui n'a pas confiance en toi. Et c'est hyper important déjà de le reconnaître. Quand tu reconnais ça, déjà tu te dis « Ok, je peux pas continuer à fonctionner comme ça parce que ça ne va pas mener où je veux. » Ou ça va peut-être fonctionner, mais pour une relation courte, une relation qui va pas fonctionner sur la durée. Et toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est ça. Et là, tu vas te dire, ouais, mais il faut que je contrôle, parce que c'est pas normal. Je pense à elle souvent, je me projette avec elle, et je la désire alors que je la connais pas vraiment. C'est pas ça le problème. C'est pas le désir le problème. C'est pas de penser souvent à elle ou de te projeter avec elle le problème. Le problème, c'est que, par le passé, quand tu pensais, désirais, te projeter avec une femme, tu ne te respectais pas. Tu dépassais tes propres limites, tu acceptais des choses alors que, en temps normal, tu ne les aurais pas acceptées pour garder cette femme. Parce que tu avais une dépendance au lien, tu voulais absolument garder cette femme parce que tu avais un manque à l'intérieur de toi. Elle venait combler un vide. Si c'est toujours le cas aujourd'hui, si une femme vient combler un vide, en effet, tu vas encore retomber dans un schéma d'une relation toxique ou d'une relation qui ne va pas aboutir avec cette femme qui te plaît vraiment. Donc la base de tout ça, c'est pas c'est pas le désir, c'est pas de penser à elle, de te projeter avec elle. Ça, c'est sain. C'est quelque chose que ton cerveau, ton mental fait parce que c'est normal de pouvoir te projeter dans un désir. C'est normal de penser à ce désir-là. C'est d'ailleurs ce que font toutes les personnes à succès. Elles visualisent, elles pensent à ça, elles désirent, elles assument leur désir. C'est pareil en amour. Mais le problème, c'est ce que tu fais pour arriver à accéder à ce désir-là, accéder à cette femme-là. Et si tu utilises des stratégies, si tu utilises des techniques, si tu te dis non à toi-même, si tu ne te respectes pas, c'est ça qui va te faire perdre cette femme-là ou te mettre dans des dynamiques de relations qui ne te correspondent pas. Et ton mental se dit, lui, il fait un raccourci, il se dit, ok, désir égale souffrance.
penser à elle souvent, me projeter, égale je vais me perdre ou la perdre. Non, c'est pas ça. C'est l'énergie que tu avais dans des histoires passées, donc l'énergie de peur, et les actions que tu as faites ou pas faites avec la peur qui t'ont amené à perdre ce désir. Donc c'est pas le désir le problème. Tu peux penser à une femme de façon répétitive, te projeter avec elle de façon répétitive, la désirer vraiment, c'est ok. Ce qui n'est pas ok, c'est encore une fois ce que tu fais ou tu ne fais pas pour arriver à ça. Donc ce qu'on a vu avant, les stratégies de survie, la séduction, essayer d'anticiper ce que tu vas lui dire, comment tu vas te comporter avec elle, te fermer à elle, la critiquer, parce que des fois c'est des choses inconscientes en plus qu'on fait de façon inconsciente. C'est ça ces mécanismes de protection qui t'éloignent de l'amour. Une fois que tu as conscience de ces mécanismes, et c'est ce qui se passe dans cette vidéo, t'en prends conscience, tu te dis ok, c'est pas ça le problème. Enfin, c'est pas le désir pour cette femme le problème, c'est ces mécanismes-là qui t'ont servi à un moment donné. Donc encore une fois, on les remercie, ces mécanismes-là. Ils ont aidé à un moment donné à survivre parce que tu n'avais pas encore la maturité émotionnelle, la sécurité intérieure pour pouvoir faire face à la souffrance éventuelle, le rejet éventuel à l'époque, ou l'humiliation éventuelle. Donc, tu as utilisé ces stratégies, c'est hyper intelligent. Aujourd'hui, t'en as plus besoin. Aujourd'hui, elles sont obsolètes, ces stratégies. Donc, si tu veux rencontrer l'amour, ce sera important de les mettre de côté, ces stratégies. Et je parle vraiment d'amour, parce qu'il y a des personnes qui vont parler d'amour aujourd'hui, alors que ça n'en est pas. Là où il y a le désir, il y a la possibilité d'un amour. Le désir est un signal. Parce que la plupart des hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, désir égale souffrance, parce que dans le passé, je me suis bien rendu compte que désir était égal à soit relation toxique, soit relation éphémère, donc souffrance. Donc qu'est-ce que je vais faire? Monde binaire, cerveau logique. Je vais choisir une femme avec laquelle il y a moins de désir. Mais c'est simple, c'est facile, du coup, ça te laisse dans une zone de confort. Il n'y a pas de tension. Et ça sécurise. T'es dans une relation sécure. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe par la suite? Dans cette relation-là, manque de désir, peut-être qu'il peut y avoir tromperie, il peut y avoir plein de choses qui peuvent se passer, et tu vas souffrir sur la durée, parce que tu ne t'es pas choisi. Tu as choisi la facilité, parce que tu n'avais pas de sécurité intérieure. Donc tu délègues la sécurité à l'extérieur. La plupart des gens dans ce monde fonctionnent comme ça. Et c'est comme ça qu'on retrouve énormément de personnes dans des relations long terme qui se font croire que c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il n'y a plus de désir, c'est le quotidien, c'est la routine, etc. Tu sais, machin. Non, c'est pas ça. C'est que tu as choisi la relation par sécurité, parce que tu ne l'avais pas à l'intérieur. Tu ne l'as pas choisi parce que c'était un véritable désir, un véritable amour. Les gens confondent. Les gens sont dans le monde binaire. Parce que quand il y a de la tension qui arrive, c'est inconfortable. Mais pour toutes les personnes qui réussissent dans le monde, et peu importe le domaine, là moi j'utilise le domaine de l'amour, mais ça fonctionne pour tous les domaines. Juste avant d'accéder à la matérialisation de tes désirs, tu as cette zone de flou, tu as cette zone entre guillemets de test, qui est là pour te montrer est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as assez de sécurité, de stabilité intérieure pour accueillir ton désir? C'est là que la plupart des gens échouent et abandonnent, parce que c'est trop inconfortable. Ça vient titiller des blessures, ça vient titiller des émotions qu'ils n'ont pas envie d'aller voir. Donc le problème, c'est pas le désir. Le problème, c'est la sécurité intérieure. Un arbre, il est stable. Son tronc ne bouge pas, même s'il y a la tempête autour, même s'il
il y a de la pluie, l'orage, etc., son tronc ne bouge pas. Ses feuilles peuvent un peu bouger, donc ça peut un peu titiller, mais le tronc reste stable. Et un homme qui matérialise ses désirs, notamment en amour, avec la femme avec qui il souhaite vraiment construire une relation, il est stable même quand ça titille un peu. Il reste ouvert. Après, il est vivant, donc il peut aussi voir d'autres femmes qui peuvent vraiment l'intéresser. Il reste ouvert. Mais il est là, il est présent en fait. Peu importe ce qui se passe autour. Alors bien sûr, il se respecte s'il voit que cette femme-là n'envoie plus aucun signal et est complètement fermée, au bout d'un moment, il va pas rester. Mais s'il voit qu'il y a quelque chose de mutuel, qu'il y a une tension mutuelle, une attraction mutuelle, il reste ouvert quand même à la vie et à ce que la vie propose. Mais si, jusqu'ici, il y a que cette femme-là qui l'intéresse, il va pas se refermer. Il va pas essayer de contrôler aussi en allant essayer de chercher des plans B, essayer de trouver ailleurs, essayer de l'oublier finalement. Il se choisit, il reste fidèle à son désir, et même si rien n'arrive autour, il est là. Et si il a cette sécurité intérieure, et qu'il n'est pas en train de vouloir cet amour pour combler son vide intérieur, l'action fluide va suivre. Cette action va suivre naturellement. Il n'aura pas besoin d'anticiper, d'utiliser des stratégies, etc. Il aura juste à être lui quant au moment où il voit de nouveau. Ou alors, ça peut être même se dire, ok, maintenant je lui envoie un message et je lui dis que j'ai envie de lui proposer d'aller l'inviter quelque part, proposer d'aller boire un verre, proposer d'aller marcher ensemble, j'en sais rien. En tout cas, il suit ce que dit son intuition, il suit ce que dit son cœur. Mais il n'est pas en train de se fermer et de se dire ok, donc logiquement, ça marche pas, etc., etc. Non. Ça, c'est l'ego, ça, c'est le mental, ça, c'est la protection, ça, c'est la peur. Le cœur, il est dans l'instant, il est dans le présent. Et ce qui est le plus important à reconnaître, finalement, quand on sort du monde mental et logique qui nous empêche d'accéder à nos désirs illimités, sans avoir besoin de faire des compromis, sans avoir besoin de se dire ok, bon bah j'ai pas ça, donc il faut que j'ai ça, la relation saine mais qui n'est pas vibrante, la relation vibrante mais qui n'est pas saine, non. Pas de monde binaire, dans le monde en dehors de la logique, tu accèdes au monde du cœur, tu accèdes au monde qui est vraiment aligné à toi. Et là, il y a une seule chose à laquelle tu peux te référer, c'est quand tu vois cette femme-là, qu'est-ce que ton corps ressent? Est-ce qu'il ressent la contraction de non, non, je veux pas, cette femme-là, elle m'intéresse pas? Ou est-ce que tu ressens de la joie? Si tu ressens de la joie, alors que c'est inexplicable, tu te dis mais consciemment tu te dis mais je comprends pas parce que elle n'a pas exactement les critères que je m'étais dit dans ma liste de femmes idéales. Elle n'a pas l'air d'avoir peut-être eu le même chemin que moi. Elle n'est pas exactement comme j'aurais imaginé, mais elle m'attire vraiment. Je ressens de la joie quand je la vois et je me sens vivant en fait quand je la vois. Ça, c'est ton indication la plus pure. C'est l'indication la plus pure de c'est ouvert en fait. Et si bien sûr, si tu vois qu'il y a de la réciprocité en face, c'est que tu vois que elle aussi, elle a l'air de ressentir la même chose. C'est réel. Donc ouais, c'est tout ça, tous ces conditionnements qui font qu'aujourd'hui, tu restes dans cette zone floue. Tu restes dans cette sorte de fuis-moi, je te suis qui n'aboutit à rien. Une fois que tu te dis, ok, j'ai compris, c'est des protections, j'ai compris,
c'est lié à mon passé. Aujourd'hui, j'ai cette sécurité intérieure. Même si ça peut un peu vaciller, je suis toujours là avec moi. Même si ça venait à ne pas aboutir, peut-être qu'il y aurait un rejet, je serais quand même là avec moi, je serais déçue, je pourrais être triste, mais je suis quand même avec moi. Tu y vas. Parce que tu sais que dans tous les cas, qu'il se passe quelque chose sur la durée ou pas avec cette femme, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Et si c'est pas avec elle, ce sera avec celle d'après. Parce que tu auras fait un acte, tu auras fait quelque chose qui t'aura prouvé que, ok, c'est bon, j'ai cette sécurité intérieure. Je peux lui envoyer ce message même si elle n'a pas envie d'apprendre à me connaître, si elle n'a pas envie d'aller plus loin, c'est ok. Moi, je me serais choisie et j'aurais fait ce qui est le plus important pour moi. Pareil avec engager cette conversation avec elle quand je la vois régulièrement. Là, c'est bon, je vais engager la conversation avec elle sans me demander quel type de phrase je vais lui dire, etc. Mais la prochaine fois que je la vois, j'ai envie d'être ouvert à ce qu'on puisse échanger plus en profondeur et vraiment la connaître. Pas pour l'obtenir, pas pour me prouver quelque chose, mais parce que j'ai envie de connaître cette personne. Et bien là, tu ouvres la possibilité. Et que même si à un moment donné tu te rends compte que ah mince, en fait c'est pas exactement la personne que j'aurais imaginée, en fait elle me correspond pas vraiment, tu n'auras pas de regret. Parce que le regret va te ronger sinon. Sinon ça va entretenir ce manque de confiance en toi, ce manque d'estime de toi, ces regrets et te dire que en fait tu ne te choisis pas vraiment. Et t'envoies du coup une fréquence très basse alors que peu importe ce qui se passe si tu te choisis, au moins tu ressentiras cette puissance intérieure, cette sécurité intérieure, qui ne pourra que te servir dans tous les cas, pour ta vie en général et pour une autre femme si ça fonctionne pas avec celle-là. Mais peut-être que ça fonctionnera avec celle-là. Donc c'est hyper important d'aller, à un moment donné, sortir de ces peurs-là, même si elles peuvent être toujours un peu là, passer à l'action quand même. Faire le pas qui te paraît le plus inconfortable, mais qui fait que des choses se passent concrètement. Tu peux pas rester dans cette zone floue non plus toute ta vie parce que ça te bloque à rencontrer d'autres femmes. Ça envoie aussi cette énergie de ok, je suis en attente. Il y a quelque chose qui doit se passer. Et donc cette chose qui doit se passer, c'est l'action. C'est un pas de plus. Si aujourd'hui ce que j'ai partagé, ça résonne en toi, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de te choisir pleinement, je propose le programme Magnétique, qui est un programme vidéo à suivre à ton rythme, librement, avec vraiment du contenu beaucoup plus profond qui va beaucoup plus loin sur notamment le Fuis-moi je te suis, mais toutes ces stratégies, tous ces conditionnements que tu as encore en toi et qui t'empêchent d'attirer un amour vrai, profond, une connexion réelle sur la durée avec une femme que tu désires vraiment. Ce programme-là, il est accessible actuellement au tarif de 2222 €. Le tarif est évolutif puisque j'ajoute des modules. Là, il y a 5 modules actuellement. Il va y avoir le 6e, 7e et le 8e qui va arriver, plus des ressources exclusives qui te permettent vraiment de pouvoir renforcer cette sécurité intérieure et attirer à toi durablement l'amour, mais aussi, par extension, tout ce qui va se passer dans ta vie. Parce que ce sont les mêmes mécanismes avec tous les domaines de vie. Donc si tu as envie aujourd'hui d'aller plus loin et te choisir pleinement, le lien est en description, tu peux rejoindre le programme Magnétique et décider de te choisir maintenant.